Je salue mes frères camerounais, je salue mes sœurs camerounaises. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous en ce jour un message de la part du Seigneur Jésus-Christ pour la nation camerounaise. Pourquoi est-ce que l'Église s'adresse à la nation? C'est parce que l'heure est grave. Et aussi parce que l'une des missions de l'Église, selon l'épître de 1 Timothée chapitre 2 au verset 1, l'une des missions de l'Église, c'est de prier pour la nation. C'est de prier pour les autorités, c'est de prier pour les magistrats, c'est de prier pour les autorités militaires, ainsi que les hommes politiques de la nation. Nous allons lire, avant de continuer de partager le message du Seigneur, nous allons lire cela dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, c'est-à-dire que l'Église prie pour les rois, et tous ceux qui sont élevés en dignité. L'Église prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit des commerçants, que ce soit des hommes politiques, tous ceux qui sont élevés en dignité dans la nation, l'Église prie pour eux. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, dont le rôle de l'Église également, c'est de maintenir la paix dans la société à travers la prière et aussi à travers la parole, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Lorsque la paix d'un pays commence à être menacée, alors l'Église se lève. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre comment est-ce que nous pouvons faire pour éviter la guerre au Cameroun. Et je vais partager avec vous le songe qu'il m'a montré sur la nation camerounaise. En cette nuit, il m'a donné un songe ou alors un rêve. Et dans ce rêve-là, je voyais un homme politique. Un homme politique qui avait fait du tort au peuple, ou alors il avait fait du tort à une partie du peuple. À travers ses discours, à travers ses actes, à travers les choses qu'il a eu à faire, il a blessé une partie du peuple. Et cette partie du peuple-là n'était pas prête à lui pardonner. Quel que soit ce qu'il allait faire, ils avaient de la haine, de la rancœur, la rancune dans leur cœur. Alors, cet homme a décidé de se réconcilier avec cette partie du peuple. Il est donc parti vers ce peuple. Il a commencé à demander pardon. La deuxième chose que j'ai vue, c'est qu'il y a une partie du peuple qui n'était pas prête à pardonner. Et cette partie du peuple disait, non, nous n'allons jamais lui pardonner ce qu'il a eu à nous faire. Même s'il demande pardon, même s'il se met à genoux, on ne va jamais lui pardonner. Et comme il n'y avait pas de réconciliation, et comme il n'y avait pas le pardon mutuel dans le pays, alors le pays vivait dans une espèce de tension permanente. Le pays vivait dans une espèce de guerre permanente à travers des paroles, à travers des mots, à travers des discours et à travers même des actes. Et on me faisait comprendre ici qu'il y a donc une menace de guerre qui pèse sur le Cameroun. Et cette menace de guerre-là, elle passe par le discours et aussi par le manque de pardon. La responsabilité aujourd'hui des leaders, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders militaires, que ce soit également des commerçants, des personnes qui sont élevées en dignité dans la nation camerounaise, leur mission est de changer leur discours. Les journalistes doivent changer leur discours.
Les journalistes doivent avoir désormais un discours de paix. Si vous voulez la paix dans un pays, il faut avoir un discours de paix. Cet homme-là avait créé du désordre. Pourquoi? Parce que son discours n'avait pas été un discours de paix. Cet homme-là avait créé du désordre parce que ses actes n'étaient pas des actes de paix. Un jour, il est parti, il a dit, je vais me réconcilier avec ceux que j'ai blessés à travers mes discours, à travers mes paroles, à travers mes actes. C'est pourquoi aujourd'hui, pour sauver la nation camerounaise, il faut changer le discours. Il faut changer le discours. Il faut changer le discours. Il faut avoir un discours de paix. Il faut avoir un discours de réconciliation. Si vous avez un discours de haine, alors la guerre va éclater au pays. C'est comme ça que le génocide rwandais a commencé. Le génocide rwandais a commencé par le discours. Le discours haineux. La haine contre des tribus, contre des communautés, que ce soit des communautés religieuses ou alors que ce soit des ethnies. Un discours de haine contre des communautés va entraîner la guerre communautaire ou alors intercommunautaire. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont des responsabilités et qui sont des leaders doivent avoir un discours de paix. Ça, c'est la première chose que j'ai vue dans ce rêve-là. Il fallait d'abord que les personnes qui sont élevées en dignité changent leur discours. Ça, c'est la première chose pour sauver la nation camerounaise. La deuxième chose que le Seigneur m'a montré ici, dans ce rêve toujours, pour sauver la nation camerounaise, c'est les cœurs ouverts au pardon. Si ton frère vient vers toi et te demande pardon, pardon pour les discours, les propos qu'il a tenus contre toi, il faut que ton cœur soit ouvert. Parce que je voyais qu'il y avait certaines personnes, lorsqu'on venait leur demander pardon pour les discours qu'on a tenus, pour des actes qu'on a posés, ils disaient que non, ils ne vont jamais pardonner. Il faudra que vous soyez disposés à pardonner à vos frères, à vos sœurs, le mal qu'ils vous ont fait. Peut-être ton frère, peut-être ta sœur, pendant des années, il t'a fait du mal, il t'a fait du tort. Et si un jour il vient vers toi et il te demande pardon, il faut que tu sois prêt à pardonner. Et je voyais que beaucoup de personnes dans ce pays, le Cameroun, ont de la rancune dans leur cœur. Ils sont prêts à en découdre avec leurs frères, avec leurs sœurs. Voilà donc le message que j'ai reçu en cette nuit de la part du Seigneur. Et ce message, c'est quoi? Ce message, c'est que pour sauver le Cameroun, pour sauver la nation camerounaise, il faut deux choses. La première chose, il faut changer le discours. Il faut que les journalistes, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias traditionnels, il faut que les journalistes changent le discours, qu'ils aient un discours de paix, qu'ils aient un discours de paix et un discours de justice. La deuxième chose, il faudra que les hommes soient prêts à se pardonner les uns les autres. Quelle que soit la personne qui va prendre le pouvoir, la personne aura besoin de réconcilier les Camerounais les uns envers les autres. Il faudra que les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que ces Camerounais se réconcilient. Qu'ils se pardonnent les uns les autres. Qu'ils se demandent pardon les uns les autres. Parce que quel que soit celui qui prendra le pouvoir, quel que soit celui qui gagnera les élections, il ne pourra jamais travailler avec un peuple qui n'est pas réconcilié. Voilà le message du Seigneur pour éviter la guerre, les tensions au Cameroun. Et je rappelle que je suis le pasteur Xavier, aussi appelé pasteur Abraham. Et je voulais m'adresser à la nation camerounaise pour partager ce que le Seigneur m'a montré sur le Cameroun. Le problème du Cameroun à l'heure actuelle, c'est deux choses. Le discours des hommes politiques, le discours des journalistes, le discours des hommes qui sont élevés
dans la nation, ils doivent avoir un discours de paix. Sans le discours de paix, il y aura la guerre. Si vous avez un discours, si vous tenez un discours de guerre, vous allez entraîner le pays dans la guerre. Tenez un discours de réconciliation. Tenez un discours de pardon. Tenez un discours d'humilité. Tenez des discours véritablement qui peuvent réconcilier les Camerounais les uns envers les autres. Et la deuxième chose, réconciliez-vous. Acceptez de pardonner. Si ton frère te demande pardon, alors pardonne-lui. Si un homme politique se lève et il demande pardon, il faut lui pardonner. Voilà le message du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la nation camerounaise et que cette nation puisse prospérer et que les fils et les filles de ce pays puissent vivre dans la paix, puissent bâtir également cette nation dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Amen.